Salut à tous, je suis Juju. Cette semaine, nous parlerons du théâtre et de l'actualité sportive. Nous découvrirons le talent des jeunes élèves à travers le festival de théâtre scolaire, l'actualité sportive dominée par la CAN Égypte 2019, le classement FIFA Zone Afrique. Et nous terminerons par l'élection à la FIFA. Le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans École d'Art. Commençons ce numéro avec la 9e édition du festival de théâtre scolaire organisé par M. Cardi Cardelin. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, on y va tous ensemble. Oh, la puissance dans le nom de Jésus.
je me rends compte qu'il faut bien qu'il y ait ces moments pour que nous puissions découvrir les talents cachés, pour que nous puissions aussi ordonnancer ces talents-là. La 9e édition vient encore à point nommé pour nous donner encore et encore cette envie de donner notre participation pour que la 10e se tienne. Une fois de plus, je viens de me rendre compte que le travail qui est fait à l'école n'est pas à sous-estimer. Les enfants, par leur talent, ont prouvé qu'ils sont capables d'interpréter des rôles et aujourd'hui, c'est la consécration. Waouh! Les enfants sont venus très tôt et ont rempli la salle comme un œuf. L'université de Louanga a mis le feu avec les danses. Il y a eu le slam, il y a eu une diversité dans notre menu et nous sommes allés finalement à la délibération. Vive le théâtre, vive la mode, vive le fait espoir. C'était le festival de théâtre scolaire qui mettait en relief le talent de la jeunesse. Prenons à présent la direction du pays des Aigles de Carthage pour prendre la température de la préparation de l'équipe nationale à l'approche de la CAN Égypte 2019. Bienvenue à bord du vol spécial CAN Égypte 2019 pour la destination Tunis. Après le pays des Lions de la Teranga, nous posons nos valises dans le pays des Aigles de Carthage. La Coupe du Monde terminée, place à la CAN Égypte 2019, où la Tunisie espère rajouter une nouvelle étoile continentale après son dernier titre africain. Avec les joueurs expérimentés et talentueux, la Tunisie n'a pas encore dit son dernier mot. Que dirait-on du Burundi, qui fait ses premiers pas dans la grande messe du football africain? Cette très belle équipe pourra créer la surprise et n'est pas à sous-estimer. Prochaine destination, le Nigeria, les Super Falcons qui ont barré la route aux Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde Russie 2018 pourront-ils s'illustrer majestueusement à la CAN 2019 ou étant-ci? Ils sont à surveiller. Restons toujours en football, cette fois pour parler du classement FIFA Zone Afrique qui nous a quasiment aligné les récents mondialistes, comme nous pouvons le voir en tête, le Sénégal, suivi de la Tunisie, du Nigeria, du Maroc, ainsi que nouveau venu dans le top 5, la RDC. Toujours dans la mouvance footballistique, quittons le stade pour les unes parlant de l'élection à la FIFA, l'instance fêtière du football mondial qui voit la réélection possible du président sortant, Gianni Infantino, en lice à sa propre succession en juin 2019. Revenons dans les stades, mais cette fois sur le vieux continent pour évoquer la 8e Coupe du Monde féminine France 2019. Cette compétition mondiale du football féminin réunit les meilleures équipes féminines du monde. L'Afrique est représentée, comme vous le savez déjà, par 3 pays africains qui espèrent faire mieux qu'à la précédente Coupe du Monde, à l'instar du Nigeria, champion d'Afrique, l'Afrique du Sud et le Cameroun, 3e à la dernière CAN 2018. Quittons le pays de l'amour pour prendre la direction de celui de la Samba qui va accueillir la 46e édition de la Copa América. Parlons de la superstar brésilienne Neymar qui a rejoint la sélection nationale pour préparer la dite compétition. Neymar qui vient de perdre le brassard, est-ce le début d'un déclic? Que dirait-on du roi Messi? La star barcelonaise soulèvera-t-il le trophée cette année avec la sélection nationale? Autant de questions qui trottent dans la tête des Argentins malgré sa sortie prématurée de la Ligue des Champions. Lionel Messi reste l'un, voire le meilleur joueur du monde. On ne peut que lui souhaiter bonne chance avec la sélection nationale. Un bonus pour les fans du sport roi. C'est lui tout à l'heure qui perd ce ballon. Oh quel but! Oh quel but! Il est furax, Razak, parce qu'il y avait ce moment de flottement. Et Poku a fait une superbe première période. Eh oui, bah tant pis pour vous. Avec le gardien de la RDC. À suivre très prochainement l'entretien avec Flavéric Okuta.
Réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si vous nous suivez en HD à travers le monde, c'est grâce à C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Merci d'avoir suivi ce numéro, mais l'actualité se poursuit sur notre site internet www.artprogramme.com. Portez-vous bien, au revoir et à très vite.